Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fascinant et souvent mal compris, l'éveil de la Kundalini. Est-ce une véritable expérience de transformation profonde ou simplement une illusion, une perte de repère? Explorons ensemble cette question en découvrant des aspects rarement abordés, des perspectives mystiques méconnues et des pratiques secrètes qui entourent cet éveil. L'éveil de la Kundalini trouve ses racines dans des traditions spirituelles anciennes, notamment en Inde, mais saviez-vous que des concepts similaires existent également dans d'autres traditions cachées, comme le taoïsme avec le Qi ou la Sushumna, mentionnés dans certains écrits alchimiques occidentaux. Ces filiations occultées montrent à quel point ce phénomène transcende les frontières culturelles. Contrairement aux idées reçues, l'éveil de la Kundalini ne se résume pas au symbole classique du serpent ou à l'énergie qui s'élève le long de la colonne vertébrale. Il existe un aspect plus rare, souvent tenu sous silence. La Kundalini émergente peut être perçue comme une intelligence autonome, une conscience latente qui a son propre dessein. Les yogis anciens la considéraient non pas seulement comme une énergie, mais comme une déesse dormante, une force protectrice qui, une fois éveillée, s'élève pour initier un dialogue profond entre le corps, l'esprit et l'âme. L'éveil de la Kundalini ne suit pas un chemin unique. Selon certains érudits tantriques, il y a des stades mystiques souvent oubliés. Le stade préparatoire est appelé Pratyahara Kundalini, où l'énergie se prépare silencieusement avant toute manifestation tangible. Cette phase est rarement ressentie, mais elle constitue une transformation de fond, souvent marquée par des synchronicités étranges, des rêves symboliques ou une profonde introspection. Ensuite, le stade de la flamme bleue, une expérience relatée par certains mystiques, décrivant une lueur étrange perçue les yeux fermés, comme une présence douce qui veille. Il est souvent mentionné que la Kundalini améliore le bien-être et la gestion du stress, mais il y a des transformations plus subtiles qui restent à l'écart de la lumière publique. Par exemple, l'accès à des souvenirs enfouis, non seulement personnels, mais aussi générationnels. La Kundalini a parfois été décrite comme la clé pour déverrouiller la mémoire ancestrale, permettant de ressentir les émotions ou les expériences de nos ancêtres. Ces expériences offrent une perspective inédite sur notre place dans une légèreté beaucoup plus vaste. Beaucoup savent que l'éveil peut être déstabilisant, mais peu sont conscients des risques ésotériques. Des écrits occultes mentionnent la possibilité de fuite énergétique lorsque la Kundalini s'éveille de manière prématurée sans la préparation adéquate des centres énergétiques, chakras. Cela peut provoquer ce que les mystiques appellent le syndrome du lotus déséquilibré, où le chakra du cœur s'ouvre sans la stabilité nécessaire dans les chakras inférieurs, entraînant des émotions extrêmes. De nos jours, des neuroscientifiques commencent à s'intéresser à la Kundalini en explorant la relation entre les états élevés de conscience et l'activité du système nerveux. Des études en imagerie cérébrale ont révélé une activité intéressante dans le cortex préfrontal pendant les phases d'éveil, suggérant que la Kundalini pourrait en fait favoriser une neuroplasticité dirigée, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se restructurer pour adopter des schémas de conscience plus épanouissants. Certains des témoignages les plus fascinants parlent d'éveil où des personnes ont ressenti une guérison spontanée. Ces cas de guérison métamorphique où des douleurs chroniques se dissolvent sans explication médicale sont rarement documentés
mais il montre la puissance étrange et potentielle de cette énergie émergente. Si vous ressentez l'appel de cette transformation, voici des conseils uniques pour aborder l'éveil de la Kundalini de manière saine et équilibrée. Pratiquez les bandhas. Ces verrous énergétiques peuvent aider à contenir et diriger l'énergie correctement, évitant les surcharges d'énergie dans certaines parties du corps. L'utilisation des huiles essentielles. Certains praticiens recommandent l'utilisation d'huiles, comme le bois de santal, pour ancrer l'énergie et calmer le mental pendant l'éveil. Renforcer le corps par le sport et une alimentation saine. Pratiquer une activité physique régulière comme le yoga, la natation ou la marche peut aider à canaliser l'énergie et à renforcer le corps. De plus, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels et comprenant des aliments énergétiques comme les noix et les graines, prépare le corps à l'afflux d'énergie. Cultiver la compassion, le lâcher-prise et l'ouverture d'esprit. Le cœur doit rester ouvert pendant le processus. Pratiquer la méditation sur la compassion peut prévenir les excès d'égocentrisme. De plus, le lâcher-prise est essentiel pour permettre à l'énergie de circuler librement, sans résistance mentale. L'ouverture d'esprit, quant à elle, aide à accueillir chaque expérience sans jugement, facilitant une transformation en douceur. L'éveil de la Kundalini est bien plus qu'une simple expérience spirituelle. C'est un voyage vers l'inconnu, une exploration des profondeurs de notre être et une reconnexion avec notre essence divine. Qu'il s'agisse d'une transformation, d'un défi ou d'une guérison, la Kundalini est là pour révéler les dimensions inédites de notre existence. Merci d'avoir pris part à cette exploration rare et approfondie de l'éveil de la Kundalini. Si cette vidéo vous a inspiré ou si vous avez des questions, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ensemble l'exploration des mystères de la conscience et du potentiel humain. À très bientôt pour une nouvelle aventure intérieure.